s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Amen. Alors bien aimé, ce matin, j'ai la grâce de prendre la parole devant vous. Paul dit que l'être humain extérieur se détériore, mais l'intérieur grandit. Je veux parler à des personnes qui ont le souci, qui ont la vision, qui ont pour combat la croissance de leur homme intérieur. Amen. Parce que c'est ça qui est intéressant. La maladie peut même détruire ton corps extérieur. Mais l'être intérieur, c'est ça qui fait des miracles. Est-ce qu'on se suit? C'est lui qui va rencontrer Dieu. Alléluia. Nous aurons un texte de base, le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Et nous aurons 2 ou 3 autres textes ou versets pour illustrer. Alors le thème c'est quoi? Tu es toi-même le catalyseur des divins dans ta vie. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les grandes personnes. Et j'ai commencé en vous disant ce qui se passe ailleurs. Comment nous, qui avons le Dieu glorieux de l'univers en nous, c'est lui qui a vaincu les ténèbres en nous. Mais nous n'arrivons pas à dire aussi aux autres que bon, vous, restez derrière moi. Tout le monde est couché. Moi seul, je vais me lever et rien ne va marcher. Je vais vous apprendre ce qu'on appelle la divine synchronisation. Note ça. Oui. Comment être aligné sur la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Et donc, tu es toi-même le catalyseur des miracles divins dans ta vie. Je vais énumérer 8 points, ou si vous voulez, 8 comportements, 8 facteurs à intégrer pour faire grandir notre être intérieur à la dimension de ce thème-là. Amen. Mais commençons à lire le texte de Jean 11. Avant que je ne donne la parole au lecteur maison, permettez que je lise moi-même. Verset 11, lui second. Chapitre 11, premier verset. Je commence par là. Il y avait un homme malade, noté malade. C'est un enseignement. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était... Dis à ton frère que l'investissement dans l'œuvre de Dieu ne se perd jamais. Ce n'est pas au ciel que tu vas seulement recevoir. Vous suivez? Marie, c'était qui? On va aller pas à pas. Hein? Oubliez d'abord le thème là. On va revenir sur les 8 choses là. Vous voyez, c'est elle qui avait fait quoi? Qui a dépensé du parfum. Alors, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle que Jésus aime? Et qu'il souffre?
d'une maladie comme moi? Il y en a? D'accord. Celui que Jésus aimait était comment? Malade. Et tu as dit que Jésus et que tu es aussi d'accord. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point, dis à ta voisine, cette maladie, tu vas voir les enfants de tes enfants. Je n'ai pas dit que la maladie là va partir. Mais j'ai dit, tu vas voir les enfants de tes enfants. Amen. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par... Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, vous, à la place de Jésus, vous faites comment? Quand vous aimez quelqu'un? Hein? Est-ce que vous perdez le temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime quelqu'un ici? Amour dans tous les sens. Hein? Et quand la personne est malade, tu fais comment? On court, non? S'il n'est même pas ici, tu empruntes même de la... Jésus fait comment? Il resta 2 jours encore dans le lieu où il... Donc depuis que tu pries Jésus pour ta maladie là, il n'a pas réagi, non? Ce n'est pas un problème. Oh. Il est occupé ailleurs. Dis comme ça à ton voisine, à ton voisin. Je vous ai dit que je vais parler aux murs, aux initiés. Le gars est ailleurs. Amen. Le tour de ton dossier viendra. Alléluia. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Ça c'est selon leur calendrier. Si quelqu'un marche pendant le jour, c'est-à-dire la journée, ce qu'on appelle la journée ici, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. C'est pas bizarre? Mais je vais le réveiller. Amen. Il dort. Il n'est pas mort. Pourtant, le Réveil dit que c'est la pire des choses à Lazare. La mort. Mais Jésus rend ça, il fait de l'euphémisme. Vous voyez un peu, la mort, il dit que c'est le sommeil. Pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la vie et la résurrection. Ce n'est pas qu'il incarne. Ce n'est pas qu'il est dépositaire. Il est la vie. Alléluia. Il n'y a que la vie qui puisse dire que quelqu'un qui est mort dort. Est-ce que ça parle à quelqu'un? D'accord. Verset 12. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Frère, je vais prendre tout mon temps pour vous dire un certain nombre de choses. Regardez bien le thème. Tu es toi-même le catalyseur des miracles divins dans ta vie. Dans la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu.
Dieu est toujours à l'œuvre. Je vous ai dit, ceux qui ont dit que les miracles, c'est où là? Je leur dis que les miracles ont commencé même bien avant qu'on annonce que c'est l'année des miracles. Mais parce qu'on a annoncé, Dieu veut nous enseigner sur ça. Amen. Dieu est toujours à l'œuvre. Mais souvent, l'accomplissement des miracles nécessite la coopération, pas passive, mais active de notre part. Alléluia. Je dis bien la coopération. On aurait pu dire, quand on dit quelqu'un coopère, c'est déjà, il coopère. Mais je précise encore, une répétition pour que l'idée puisse entrer dans vos têtes, une coopération active. Je voudrais qu'on nous projette la définition des miracles que nous avons donnée. Ça va nous fixer. Lecteur maison. Il s'agit d'un phénomène qui se produit en qualité ou en quantité en outrepassant les lois naturelles, les capacités humaines, la technologie, etc. Dans un laps de temps ou à une fréquence extraordinairement réduite ou encore dans des conditions extrêmement impossibles. Très bien. Alors, c'est juste pour nous rafraîchir la mémoire. Dieu, quelle est la méthodologie de Dieu? Dieu utilise deux approches dans l'accomplissement des miracles. On peut aller, les deux approches s'il vous plaît. Allez-y. Le miracle se produit de deux manières. Un, à travers la puissance ordinaire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu se sert de causes secondaires. L'homme, les lois naturelles, la technologie, les dons et talents humains pour produire extraordinairement une chose. Deux, à travers la puissance souveraine de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne se sert d'aucune cause secondaire pour faire venir à l'existence ce qui n'existait pas instantanément. C'est clair? Et le thème s'inscrit dans quelle approche? Je sais que vous êtes intelligent. La première approche, n'est-ce pas? Très bien. Alors, si tel est le cas, parce que la dernière approche là, souvent c'est rare, hein? Voire même rarissime. Vous avez compris? Souvent même rarissime. C'est dans des cas extrêmes. Et ce qui nous désaxe, c'est la première approche de Dieu. Et donc nous sommes en train de dire à travers cette thématique que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, mais en ce qui concerne l'accomplissement des miracles, cela nécessite souvent notre coopération active. À travers la foi et nos actions, nous devenons comment? Les catalyseurs des miracles divins. Amen. C'est important. Alors, je veux que nous lisions à partir du verset 17. Verset 17. Cher lecteur maison, vous avez la parole. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant je sais
que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Arrêtez-vous là. Je parle aux initiés. Alléluia. Les gens qui veulent avoir un grand gabarit dans l'être intérieur là, gros comme ça, 150 kilos. Amen. C'est bien, non, d'avoir 150 kilos spirituels. Comme ça, on ne va pas te porter facilement. Alléluia. Quand on consomme la parole de Dieu, quand on connaît son identité, quand on sait où on va, quand Paul a su que la maladie, les charges qui étaient en lui, n'allaient pas l'empêcher d'accomplir sa mission, est-ce qu'il a encore prié Dieu? Il a prié Dieu combien de fois? 3 fois. Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. L'autre là, c'est moi-même qui ai laissé ça. Mais quand ça, écoutez, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. On lui annonce qui? La mort. On dit que ton ami est malade. Mais lui, sachant le but divin de cet événement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tout son temps. Alléluia. Quand tu sais que cette maladie, tu as prié Dieu longtemps, ça ne quitte pas, entre dans le paradigme là. Voilà le paradigme. Jésus connaissant l'objectif de l'événement, il ne s'est pas pressé. Si tu as prié Dieu vrai, pour cette maladie, reste tranquille. Alléluia. Mais le jour où cette maladie t'empêche de faire la volonté de Dieu, lui-même va intervenir. C'est ça, non? Qui aimerait voir son instrument de travail rouillé? Un révérend. Si c'est le couteau, on va aiguiser, non? Pour couper bien la viande. Alors, vous faites comme si vous êtes auteur de votre vie. Il y a une différence entre confiance et foi. Donc, parmi les 8 choses que je vais énumérer, il y a la foi et il y a la confiance. Je commence par la foi. Le fondement des miracles, c'est la foi. Vous avez compris? Verset 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu fais comment? Tu verras la gloire de Dieu. La foi est beaucoup plus abstraite. On est ensemble, les amis. C'est pourquoi la définition philosophique se trouve dans Hébreu. Vous connaissez ça? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. C'est abstrait, non? Elle commence dans l'abstrait. Est-ce qu'on se suit? Donc, ça veut dire que c'est une conviction intime. Alléluia. Une conviction comment? Intime. Donc, par essence, la foi est une conviction intime à l'existence de Dieu et à son pouvoir. Amen. Donc, la foi signifie quoi? Signifie que je crois que Dieu existe et qu'il est tout puissant. Maintenant, dans sa toute puissance-là, il ne fait pas nécessairement tout. Ça dit qu'il s'abstient de faire certaines choses. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ce n'est pas un automate, un robot qu'on a programmé qu'il fait tout. Est-ce que vous me suivez? Raison pour laquelle le thème dit que quoi? Tu es toi-même catalyseur. Donc, le fondement, la première condition préalable au miracle, c'est la foi. Oui. Parce que tout commence par la foi.
Le verset 40 que nous avons lu, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne qu'il faut croire en l'invisible. Le fait que tu crois à l'invisible, le fait que tu crois à l'indisible, le fait que tu crois au transcendant, active la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi, hein, c'est le verset 40. Je suis en train de vous commenter le verset 40. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc la gloire de Dieu est activée dans nos vies par quoi? Par la foi. Croire à l'invisible. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une définition philosophique. La foi. Quelqu'un peut la quantifier là? C'est empirique? C'est empirique? Est-ce que c'est empirique? C'est comme l'amour, non? Ce sont des choses qu'on ne peut pas démontrer dans un laboratoire. Je ne sais pas. L'altruisme, vous ne pouvez pas, vous voyez un peu? Ce sont des choses abstraites. Alléluia. On est ensemble. Donc nous devons cultiver quoi? La foi. Inébranlable. Même dans les moments de doute. C'est pourquoi il dit, n'étais-je pas dit? Si tu fais comment? Tu verras la gloire de Dieu. Commencez d'abord par être, on dit quoi? Mystique. Parce que la foi, c'est du mystère. L'adjectif qui vient de mystère, c'est mystique. On est ensemble? Quand vous dites mystique, là, vous voyez seulement les roses croix. Les mystères sont ici. Amen. Active d'abord ça, avant que je n'avance. Active, c'est-à-dire que dans ta tête, tu intègres dans le schéma des pensées, dans les catégories de tes pensées là, dans ta façon de réfléchir, tu crois que Dieu existe et comment? Et qu'il est tout puissant. C'est le même principe, monsieur Nico. Quand tes frères disent que arrêtez-vous derrière là, moi devant, l'arme ne fonctionne pas. Quoi encore? Il y a un qui nous a dit hier qu'on l'a cogné dans l'arme et puis c'est l'eau qui est sortie. N'est-ce pas? Quelqu'un nous a témoigné comme ça dans le rêve. C'est ça, non? Mais physiquement, quelqu'un vous dit que ne faites rien ici. Je vais voir ce qui va arriver. C'est quoi? Quelqu'un a dit qu'il croit à ce qui est. C'est ça. C'est ça la foi. C'est parce qu'on se comprend. C'est ça la foi. Il croit que la chose existe. C'est en lui ou bien sur lui. Et il croit à son pouvoir. Et puis Calas. Et s'il y a des sacrifices, il fait. C'est tout. Toi, on ne te demande même rien. Quelqu'un il est mort pour toi-même déjà. Mais ça te dépasse d'appliquer ça? Et tu me regardes comme un extraterrestre? Tu devrais t'énerver contre toi-même. Tu devrais t'énerver contre toi-même. Donc en réalité, nous ne croyons même pas. Des fois, on croit même que Dieu existe. Mais on pense qu'il ne peut pas faire ce que la difficulté à laquelle on est confronté là. Parce qu'on nous a dit que c'est Calas. C'est terminé. On a dit avec Lazare que c'est fini. Hein. Le gars a dit qu'il dort. Même les disciples ont dit que, mais s'il devait se réveiller, nos grands, est-ce qu'on a besoin d'aller encore? Le gars, alors, il a parlé de la mort. Oui, les médecins ont dit que c'est fini. C'est même que c'est héréditaire, que c'est chronique. Est-ce que la vie a dit que quoi? Que dit la vie concernant ta situation? Deuxième élément, l'engagement. Vous devrez vous engager dans notre volonté.
Donc, vous voyez que Dieu nous offre sa grâce, mais il attend notre volonté de recevoir ce qu'il a à nous offrir. Ça aussi, c'est un point d'activation très important. Et vous allez voir que toutes ces choses-là sont comme les métastases de la foi. Est-ce qu'on se suit? Ce sont les démembrements de ce qui est essentiellement métaphysique là, la foi là. Parce que c'est elle qui va te pousser à t'engager, à accepter ce que Dieu te dit. Dieu dit dans sa parole que voilà ce que tu es. On se suit? Mais voilà comment moi j'ai pris. Si on vous disait que je ne pouvais pas me tenir, j'ai dit à la mère, comme tu vois là, même si c'est sur une chaise roulante, je vais prêcher. Est-ce qu'on se suit? Même si c'est sur une chaise roulante, je vais prêcher. Parce que mon corps est le temple de qui? Yeah! Un gars qui a créé le monde, qui m'a créé moi-même, il a du mal à me maintenir debout pour que je dise ce que je dois dire de sa part. Stupide. C'est ça la foi. Vous voyez comment j'intègre ça dans le schéma de mes pensées. Est-ce qu'on se suit? Voilà. Donc ici, l'engagement, là, ça met l'accent sur l'importance personnelle, le choix personnel. On peut vous dire recevez, mais tout le monde ne reçoit pas. Parce que vous, votre cœur est ailleurs. Votre volonté n'est pas arrimée à ce que l'homme de Dieu a dit recevez. Troisième point, la coopération avec Dieu. Ici, je vais mettre un peu l'accent, c'est pour que vous compreniez. Verset 39. Jésus dit, ôtez les pieds. Voilà, on y va. Allons-y tous ensemble. On peut se lever si vous voulez. Sauf les dormeurs. On peut se lever. On est à l'école, on est dans l'enseignement. Allons-y ensemble. Jésus dit, ôtez la pierre. Oui. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Continuez. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On continue. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Arrêtez. Debout toujours. Je vous ai dit que la foi c'est quoi? Croire à l'existence de Dieu et à sa toute puissance. Toute puissance ne signifie pas qu'il fait nécessairement. Vous pensez que le Dieu, le divin Jésus qui était là, ne pouvait pas dire à la paix. Il a dit à la tempête de cette terre, non? Il ne peut pas dire, Pierre, éclate-toi. Il ne peut pas dire ça. Alors, et quand ils ôtèrent, qu'est-ce que lui a fait? Vous voyez, vous avez l'action humaine a déclenché une autre action au sein de la Trinité. C'est quoi? Une concertation. Mais comme il était sur la terre, ça s'appelle quoi? La prière. Et on va voir ça comme un autre élément important. Est-ce qu'on se suit? Mais qu'est-ce que Jésus lui fait? Regardez un peu le genre de prière que Jésus donne. On va encore revenir là-dessus. Il dit que tu m'as déjà exaucé. Est-ce que c'est comme ça que nous on prie même? Est-ce que nous là on prie même comme ça? On dit que ouais Seigneur, je veux, tu ne vois pas, surtout moi, tu ne vois pas ceci. C'est-à-dire pour moi c'est les plaintes seulement. Les complaintes et les plaintes, c'est la même chose nous. Donc c'est la, donc complainte, plainte quoi encore? Amertume, lamentation, expert en ça. Le mort n'était pas ressuscité. Le gars dit que tu m'as... Mais il y a un secret.
Il y a un secret. Il y a un secret. On continue. Toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a combien d'actions? Pour qu'il marche là, il a ôter, sortir et délier. C'est normal, non? Quand on le délie, c'est normal que... Ça fait combien d'actions? Alors, par la règle de 3, trouvons le pourcentage de Jésus. 33, merci beaucoup. Ça veut dire que l'action de Jésus a consisté à combien de pourcentage? Maintenant, reformulons la théorie. Dans le miracle de la résurrection de Lazare, l'action divine a constitué, c'est comme ça qu'on parle le français, non? Combien? Seulement. Le reste là, c'est qui? Ça va? Ça va? Ça va? Est-ce que quelqu'un m'entend ici là? Maintenant là, quand tu vas rentrer chez toi là, tu dis, yeah, j'ai cru que tu inverses les pourcentages. Dieu, lui, n'a que quoi? Le reste t'incombe. C'est tout ce que je voulais te dire. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'action doit accompagner la foi. Parce que je vous ai dit que la foi est abstraite, n'est-ce pas, par essence. Mais regardez la deuxième partie de la définition dans Hébreu. On dit que c'est la démonstration maintenant, non? Mais vous voyez, il faut d'abord une origine métaphysique. Alléluia. Quatrième, le canal de la communion divine, c'est la prière. Vous voyez comment Jésus a prié lui-même. Le pouvoir de la prière. Il ne s'est pas précipité directement à dire qu'il est one-man show. Il s'est d'abord adressé à Dieu. C'est important. Donc, dans la prière, nous affirmons notre dépendance à Dieu. Alléluia. C'est ça. Cinquième, s'abandonner à sa volonté. Alléluia. C'est de ça. C'est la confiance donc. La confiance en Dieu, c'est ce qui me permet de rester calme dans l'incertitude ou dans l'épreuve. Alléluia. Est-ce que vous voyez maintenant la différence? La foi, je crois. Est-ce qu'on se comprend? À l'invisible, qui est Dieu, transcendant. Alléluia. Et à sa toute puissance. La confiance, c'est ce qui me permet d'être comment? À 37 quand les choses ne marchent pas. On est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Sixième, oui. La direction spirituelle. Alléluia. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. La synchronisation divine. Amen.
ou la divine synchronisation. Alléluia. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Regardez, tout à l'heure quand nous lisions au début du chapitre 11, on a annoncé la maladie et Jésus est encore resté comment? 2 jours sa chose. Aujourd'hui, on allait dire que s'il l'aimait, vous voyez, il est indifférent, il attend qu'il meure d'abord. Ce n'est pas ça dans le Japap. Hein? Il était indifférent, c'est maintenant qu'il apparaît. C'est pas ça, mais il est Dieu. Il fait les choses en son temps. C'est pourquoi j'ai parlé de quoi? La divine synchronisation. Dieu orchestre les événements en son temps ou à son temps. Alléluia. À son temps parfait qu'on appelle le kairos. Alléluia. C'est-à-dire que son temps à lui vient, ça se synchronise avec notre temps. On se suit. On est ensemble, les amis. Voilà. Regardez comment les Juifs allaient croire en Jésus, en Judée, ceux qui l'ont persécuté. S'ils venaient, on lui a dit seulement que ton ami est malade. Pour éviter le pire, cours, va le guérir. Et il y a les gars qui chuchotaient, hein, n'est-ce pas lui qui ressuscite, qui guérit? Là-dedans, il y a les gars, les critiqueurs, là, ils sont là du partout, les philosophes. Ils sont là. Jésus a pleuré. Voilà une autre dimension. Donc il pleure sur ma douleur. Alléluia. Regarde, écoute, l'homme intérieur. Je parle à ton homme intérieur. Quand tu souffres dans ta chair, tu pleures. Sache que Jésus pleure aussi. Je ne suis pas en train de faire le cirque. Hein. Jésus pleure aussi. Parce qu'il t'aime. Jésus pleure aussi. Quand tu subis de l'injustice, ça touche aussi le Dieu de justice. D'ailleurs, il est même la justice. Il pleure. Seulement, il orchestre les choses et les événements comment? À son temps parfait. Vous imaginez, si c'était vous les pentecôtistes d'aujourd'hui, Hérode, un sauveur, le fils de Dieu, il court devant Hérode. Attaquez bien le régime là. Et dites que Dieu va vous protéger. Vous allez être en exil. Jésus même était en exil. Il a échappé de Bel à quoi? À un génocide, non? À Rama. Gémang. Mais c'est Dieu. Il fallait qu'il vienne en Égypte pour que les intérêts de Dieu s'accomplissent. Donc quand il orchestre là, lui c'est pour ses intérêts. Mais il pleure quand même sur nous, sur notre situation. Mais comme c'est un gars tellement réglo. Et ces événements sont synchronisés depuis le début. Vous voyez un peu? Donc il ne pleure pas parce qu'il est incapable, mais il compatit aussi. Alléluia. Mais il va te guérir en son temps. Alléluia. Il va te libérer à son temps. Regardez, s'il partait seulement guérir le gars là, il n'y avait pas la foule. C'était seulement sa famille. Et ses 2 sœurs connaissaient déjà Jésus. La gloire de Dieu n'allait pas s'éclater. Il fallait qu'il meure jusqu'à que 4 jours les gars viennent avec les gandouras. Est-ce qu'on se comprend? Tout le monde soit rassemblé pour que la gloire s'éclate. Alléluia! Amen. La synchronisation divine. Quand vous êtes alignés, c'est ça que j'appelle alignement là. La direction spirituelle. Vous êtes alignés sur la volonté de Dieu. Les choses marchent. Le dernier point, l'avant-dernier, c'est reconnaître Jésus. Vous voyez comment Jésus a fait la reconnaissance, la gratitude. La gratitude, c'est une haute expression de la foi. Vous avez compris, non? La chose ne s'est pas encore réalisée, mais tu dis merci. Ça là, même si Dieu était occupé ailleurs, il allait dire que, hey, on me bipe quelque part.
Dis comme ça à ton voisin et à ta voisine. Apprends à dire merci à Dieu. À exprimer ta gratitude. C'est essentiel pour les miracles. Même si Dieu est occupé ailleurs, il va écouter ton bip. Il va laisser ce qu'il est en train de faire. Il va revenir s'occuper de toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit merci. Parce que généralement, on dit merci quand on nous donne quelque chose. Ce n'est pas ça, frère. Est-ce que tu marches seulement, tu dis merci, merci, merci aux gens. Il te salue, tu dis merci, bonjour, ah, bonjour, merci. C'est pas ça. Hein? Mais on te dit de dire merci comme ça. C'est un démembrement de la foi. Alléluia. Parce que la fondation, c'est quoi? C'est la foi. Je vous ai dit que c'est croire à l'indisible, à l'invisible et au transcendant. Qui est quoi? Que les chrétiens, vous appelez ça quoi? Dieu. En français. C'est pas ça? Alléluia. 8. Devenir soi-même le canal des miracles. Alléluia. Oui, et ça, c'est le dernier point. Accepter d'échanger et de grandir nous-mêmes. Que nous soyons le terreau des miracles. Dans la transformation intérieure, comme nous dit 2 Corinthiens 15 et 17. Et c'est ce qui transparaît dans le discours de Jésus. C'est ce qu'il voulait faire comprendre aux sœurs de Lazare. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, on va faire un exercice. L'exercice consiste à nous tous. On va se mettre à genoux et on va prier Dieu. Écoutez d'abord la prière là. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance qui œuvre dans nos vies. Aide-nous à être des instruments prêts, remplis de foi et d'action, pour que tes miracles se manifestent dans nos vies. Que ton esprit nous guide et nous transforme, et que nous soyons toujours reconnaissants pour chaque miracle que tu accomplis. Au nom de Jésus, amen.